Se taire alors que toute notre vie, on l'a passé à exprimer nos émotions, à dire les choses, même un peu trop, hein? C'est pas normal. C'est qu'il y a quelque chose qui s'est bloqué. Et crois-moi sur parole quand je te dis que c'est une erreur de faire ça. Malgré les déceptions que t'as eues, malgré que t'en as marre des êtres humains, c'est une erreur. Parce que tout ça reste en toi et ça va te faire des maladies auto-immunes. Vous avez pas vu que la plupart des femmes qui ont des maladies auto-immunes viennent justement de ces femmes-là, qui ont passé leur vie à faire en sorte que les désirs des autres soient assouvis. Leurs parents, leurs maris, leurs enfants. Et eux, dans tout ça, qu'est-ce qu'elles en font de leur personne? Eh ben, elles se sont tellement diminuées qu'elles se sont oubliées. Mais leur corps, lui, n'a jamais oublié ce qu'elles ressentaient, les injustices, les craintes qu'elles ont eues, les moments de colère qu'elles ont eues et qu'elles n'ont pas exprimés. Mais le problème, c'est que notre corps, même si on ne l'exprime pas, il n'oublie jamais toutes les émotions qu'on a ressenties. Et si elles ne sont pas sorties, elles ressortiront plus tard, mais d'une façon plus dévastatrice. Salut mes petits papillons, mon prénom c'est Asia, bienvenue sur ma chaîne. Commençons par le commencement. J'ai le syndrome du côlon irritable. C'est un syndrome qui est un peu compliqué. J'ai traîné en errance médicale pendant des années, mais j'ai beaucoup étudié le sujet. Il y a des émotions en moi qui sont restées et que je n'ai pas sorties. Et moi, je pensais avoir sorti, hein. Avec les deuils que j'ai eus, les trahisons que j'ai eues, je pensais que tout était sorti. J'ai toujours été quelqu'un qui me suis autorisée à pleurer, à être en colère. Donc je comprenais pas d'où ça venait. J'ai dû faire beaucoup d'introspection sur ma personne, du haut de mes 25 ans, et j'ai compris le harcèlement scolaire que j'avais vécu. J'en ai jamais... C'est jamais sorti en fait. J'avais pas pleuré pour ça, j'avais pas été en colère contre eux pour ça. J'ai juste laissé passer ça, j'étais consciente de ce qui m'était arrivé et j'étais en mode, bah, au revoir, tu vois, ça y est, c'est le passé, maintenant je me reconstruis. Ces personnes-là ne sont plus autour de moi de toute manière et puis voilà. C'est que tant que vous ne guérissez pas toutes les parties de vous-même, de vos premières années à maintenant, eh bien vous irez pas loin dans la vie. Comment faire ça? C'est difficile. Vous devez le visualiser. Vous vous rappelez quand vous aviez 10 ans, 12 ans, 16 ans. On ne peut pas se rappeler de tous les détails de notre personne. En général, on a tous des petites photos. Mais essayez de vous rappeler. Surtout les plus durs moments. Parce que c'est ceux-là qui ont besoin de plus d'attention. C'est tout. Câlinez-vous, écrivez-vous des lettres et guérissez votre enfant intérieur. Parce que vous pouvez faire tout ce que vous voulez dans votre vie. Vous pouvez avoir tout l'argent du monde, tout ce que vous voulez. Si vous ne guérissez pas votre enfant intérieur, en fait, vous vous détruisez juste. Vous laissez les années et les années, alors qu'au fond de vous, c'est détruit. Tout est détruit. Et c'est comme ça qu'après, les maladies compliquées viennent. Guérissez-vous. Allez en thérapie. Parlez-en à des amis. Écrivez des lettres. Visualisez. C'est pas la chose la plus facile à faire si vous n'avez pas eu une enfance facile. Mais c'est primordial. Si vous voulez évoluer, si vous voulez accepter. En fait, il faut accepter que vous avez été en situation de vulnérabilité et que vous étiez peut-être qu'un enfant et que c'est ok, c'était hors de votre contrôle. Il ne faut pas blâmer le monde, vos parents, vos frères, peu importe. Il faut blâmer personne, même pas vous-même. Même pas les gens qui vous ont fait du mal, parce qu'ils ne méritent même pas cette énergie-là. Mais il faut l'accepter, tout simplement, et laisser partir. Laissez les émotions sortir. Si vous avez envie de pleurer pendant des semaines pour ça, pleurez. Si vous avez envie d'être en colère, soyez-le. Je préfère qu'on m'appelle la fille un peu grognon, un peu nanani, que la fille trop gentille, que la fille qui est tout le temps là pour tout le monde, qui est serviable. Je ne suis pas serviable, je veux pas être là pour tout le monde, je veux être là pour moi-même. Parce qu'à 40-50 ans, c'est qui sera là pour moi quand j'aurai des maladies, des trucs? Personne. Pas ces gens-là pour qui tu as été encore et encore. Prenez soin de vous. Apprenez à être déçu et plus choqué. C'est une leçon que je viens d'apprendre récemment. C'est une amie qui m'en a parlé. Et même pas une semaine après, mon frère m'a dit exactement la même chose. Il m'a dit, Asia, toi, t'es trop choquée de tout. Genre, quand t'entends les histoires des autres, de si, que ce soit dans des relations,
T'es trop choqué. Il m'a dit, faut pas être choqué dans ce monde. Faut juste être déçu parce que dans cette vie, malheureusement, tu peux avoir confiance à 100% en personne, à part en toi-même. Et c'est vrai, ça a fait sens dans ma tête. Parce que demain, je rentre dans une relation, peu importe. Cette personne me trompe, voilà. Ok, je vais être mal, y a pas de souci. Mais vaut mieux pas que je sois juste déçue ou choquée. Parce qu'au début, t'es choquée et après, t'es déçue. Mais si j'arrive directement à la déception, bah après, je me remettrai beaucoup plus vite. Attendez-vous à tout. En fait, c'est fatigant, je me dis, de toujours tout contrôler, de se dire, attends, mais pour votre protection, attendez-vous à tout. Vous faites pas des films. C'est pas, vous êtes là, vous vivez quelque chose de bien et vous dites, non, mais ça se revient. Non, non, vous allez vous rendre folle. C'est pas ça le but. Mais soyez pas déçus que malgré tous les moments bien que vous avez vécu avec quelqu'un, bah demain, vous apprenez qu'elle vous a déçu, qu'elle vous a trahi. Ne soyez pas choqués, en fait. Soyez juste déçus. Dites-vous, bon, ça me fait un peu de peine. J'apprécie cette personne, ou je l'aimais. J'aurais voulu que ça se passe pas ainsi, mais ça se passe ainsi. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire moi maintenant? Je peux sortir cette personne de ma vie. Je peux la bloquer. Si j'ai envie, je peux lui parler. Si j'ai besoin d'exprimer mon mécontentement, l'insulter ou ce que vous voulez. Si je ne ressens pas le besoin, au revoir. D'ailleurs, j'avais tendance à être quelqu'un qui parle beaucoup en silence. Des fois, c'est mieux, des fois non. Parce que quand tu parles en silence, j'ai remarqué que des fois, tu as beaucoup de choses à dire. Tu as envie de dire à la personne, mais ça y est, vu qu'elle est plus dans ta vie, tu peux plus. Donc non, si vous avez des choses à dire, dites-le en étant en colère. Eh, franchement, ça m'a pas plu ce que t'as fait. T'es vraiment une grosse merde. J'avais vraiment confiance en toi. Je pensais pas que t'aurais pu me faire ça, mais tu m'as fait ça et y a pas de souci. J'en ai rien à foutre. À partir d'aujourd'hui, tu n'existes plus pour moi. Au revoir. Voilà. L'émotion de la colère, de la tristesse, elle est sortie envers cette personne. Et après, au revoir. Ni vu ni connu. Moi, je peux contrôler le fait que cette personne ne fera plus partie de ma vie parce qu'elle m'a déçue. Et je serai pas choquée. Oh non, mais non, ça sert à rien. Soyez pas choqués. Ce monde, il est fini. Il y a encore des bonnes personnes, mais c'est fini. Ne prenez pas mal. Tu rentres chez toi, t'as fait même le million, il y a personne à la maison. C'est triste. Tu pleures, t'es heureux en fait. Au final, pourquoi? Parce qu'on n'a pas été créé comme ça. Quand vous regardez le passé, ils étaient tout le temps en tribu, en village, ensemble et tout. Ça n'existe pas quelqu'un qui se fait tout seul, qui aime être tout seul. C'est pas possible. Sinon, Dieu nous aurait créés seuls. Mais en fait, il faut juste choisir le type de connexion qu'on a avec les gens. T'es pas obligé de considérer les gens comme ta famille à chaque fois que tu les rencontres. Ça peut être des simples connaissances avec qui tu peux passer des bons moments, rigoler, et après une fois que t'es rentré chez toi, bah c'est bien, t'as sociabilisé. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Parce que tout le monde veut tout le temps les connexions profondes. Mais c'est pas avec tout le monde malheureusement. Donc soyez équilibrés dans vos relations. Tout le monde ne mérite pas une connexion profonde, familiale avec vous. Parce que c'est ça qui vous détruit. C'est les attentes que vous avez envers cette personne. Parce que vous, votre considération était comme ça. Alors que elle, sa considération était comme ça. C'est ça qui vous détruit, c'est ça qui vous fait mal. Et c'est ça aussi qui m'a fait mal dans le passé. Mais c'est ok, j'accepte. C'était ma leçon. En tout cas, prenez soin de vous. Exprimez vos émotions. Peu importe qui, quoi, comment. Exprimez vos émotions. Tout simplement. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le. S'ils sont pas contents, bah c'est qu'au final, ils étaient pas faits pour être dans votre vie. C'est tout. N'allez pas vous rendre malade pour des gens inutiles et des gens qui perdraient même pas une seule seconde de leur vie pour vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu plein de choses. Je vous fais de gros bisous, mes petits papillons. On se revoit dans la prochaine vidéo.